Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant les flammes jumelles féminines en couple établi ou en couple depuis peu. Cette guidance concerne la semaine du 29 au 4 septembre. Alors la première carte qui est tombée, c'est l'illumination retournée. Cette carte nous indique que peut-être certaines d'entre vous sont à la recherche de réponses, se posent des questions, peut-être pour ce qui concerne leur compagnon ou leur couple actuel. Peut-être que vous êtes dans des situations où vous avez un petit peu des doutes. Alors ça peut concerner votre relation avec votre compagnon ou votre compagne actuelle, si vous êtes au début de votre couple, ou tout simplement des questions par rapport à la continuité de votre couple actuel, si vous êtes établi depuis longtemps. Il y a peut-être des doutes et des questionnements intérieurs qui actuellement vous habitent et peut-être que vous vous sentez aux prises avec toutes ces questions. La deuxième carte qui vous parle de créativité vous invite peut-être à faire preuve de créativité dans votre couple, ça peut être une interprétation. Pour ce que moi je ressens de cette carte, c'est que cette créativité fait appel à votre féminité intérieure, donc vos intuitions. Peut-être qu'il vous faut aller au plus profond de vous-même, peut-être que toutes ces questions, tous ces questionnements qui vous sont venus ces derniers temps vous invitent à replonger dans vos intuitions, à replonger dans votre cœur, dans votre intériorité, pour vous poser des questions plus authentiques et qui vont nécessiter pour vous un courage peut-être de regarder certaines choses en face en ce qui concerne ce que vous ressentez pour votre compagnon et en ce qui concerne votre propre volonté de continuer ou pas cette relation. Il peut également s'agir de questions que vous vous posez concernant votre jumeau ou votre jumelle. Il est possible que certaines ou certains d'entre vous ont pu reprendre contact avec votre autre et que cette reprise de contact a peut-être généré en vous des questionnements par rapport au couple que vous représentez actuellement avec une âme sœur ou une âme jumelle. La troisième carte, qui est le cumin, vient nous parler de loyauté et de fidélité. Alors, il peut s'agir de la fidélité et de la loyauté vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon. Pour ma part, je ressens que cette carte vient vous rappeler votre fidélité et votre loyauté à vous-même par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur, par rapport à vos désirs, par rapport à vos aspirations et à votre âme surtout. Donc ces cartes vous invitent visiblement à une forme d'introspection pour aller retrouver peut-être une certaine fidélité qui vous a fait peut-être défaut ces derniers temps et qui vous empêche peut-être d'aller à cette illumination intérieure. Au niveau de votre âme, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Nous avons la première qui vient parler de déception. Alors, celle-ci m'indique que peut-être pour vous, en fonction de ce que vous ressentez en ce moment, il est question peut-être de déception de vous-même. Peut-être que vous avez adopté des attitudes, peut-être que vous avez fait des choix en ce qui concerne votre vie sentimentale qui aujourd'hui vous amènent à une certaine déception. Alors il y avait peut-être des attentes par rapport à cette nouvelle union ou par rapport au couple que vous représentez et qui en ce moment génèrent des déceptions. Vous avez peut-être aussi des déceptions par rapport à vous-même, par rapport à votre compagnon ou par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Donc cette carte vous invite à accepter peut-être une certaine réalité et à l'affronter surtout, peut-être en allant justement dans votre intériorité et en allant réécouter vos intuitions, réécouter votre vrai désir intérieur afin de pouvoir retrouver une certaine sérénité. Il y a la carte
oser. Alors, celle-ci vous invite peut-être à prendre un risque, hein. Alors, il peut s'agir, si vous êtes en couple depuis peu et que vous sentez déjà que quelque chose ne vous convient plus ou qui se désaligne de ce qui vous habitait, eh bien, osez peut-être en parler. Pour celles qui ont à cœur d'aller plus loin avec leur compagnon actuel. Donc, essayez de prendre des risques, sauter à pieds joints sur des occasions qui vous seront peut-être données pour entrer dans une forme de communication verbale et qui vous permettra peut-être d'éclaircir certaines situations avec votre compagne ou de votre compagnon et de retrouver surtout une clarté avec vous-même. Le moment présent, qui est très souvent là pour les féminines, eh bien vous invite forcément à retrouver un centrage, à vous repositionner dans votre instant présent, à rester attentive à ce qui vous entoure, à rester attentive à votre propre intériorité en écoutant vos guidances, en écoutant votre intuition et surtout, mesdames, en écoutant votre cœur. Le papillon qui vient nous parler de transformation. Alors, j'ai pas de peine à croire que si vous arrivez à retourner à l'intérieur de vous pour y découvrir les réponses qui vous habitent, pour découvrir peut-être des réalités que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette forme d'illumination que vous allez peut-être découvrir vous apportera un vent de changement, vous permettra peut-être de transformer votre couple actuel en quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous-même, vous permettra de connaître une croissance par rapport à votre être intérieur, par rapport à votre évolution actuelle, par rapport à l'image peut-être que vous avez de vous et de votre couple, que ce soit dans un nouveau couple ou dans un couple déjà établi. Mais dans tous les cas, cette carte vient vous rappeler qu'il est nécessaire pour vous de reconnaître votre propre beauté intérieure et qu'il est temps pour vous de marcher vers le chemin qui vous permettra de déployer vos ailes. Et la dernière de votre âme qui vient vous parler de choix. Eh bien oui, sachez que vous avez le choix toujours, même si vous êtes de la communauté des flammes jumelles, nous avons notre libre arbitre. Vous pouvez choisir de continuer à cheminer avec votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle et vous avez le choix de changer, de dire je n'ai plus envie, j'ai retrouvé mon autre. Peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose avec votre autre, si cela vous est offert. Dans tous les cas, il vous est rappelé que vous avez le choix et que quoi que vous choisissiez, de toute façon, vous allez aller vers une certaine croissance, dans une forme d'apprentissage, puisque lorsque l'on chemine en tant que flamme jumelle, eh bien tous les jours est une journée d'apprentissage et que cette carte vous annonce également de nouveaux débuts et surtout des décisions à prendre. Sachez rester à l'écoute de votre intériorité, essayez d'être aligné avec votre âme, votre esprit et votre corps. Ne prenez pas de décisions hâtives, essayez de communiquer, essayez de parler et de partager tout ce qui vous habite avant de prendre une quelconque décision. Au niveau de la psyché, vous avez, on vient vous parler du mental, donc il y a pour vous dans votre mental un besoin de repos. Alors il est bien sûr question de repos du mental puisque certainement beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions en ce moment par rapport à la carte de l'illumination retournée. Peut-être qu'il y a un gros travail mental qui se passe en vous en ce moment. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à qui vous êtes, par rapport au couple que vous représentez,
par rapport à ce couple de flammes jumelles. Bref, votre mental en ce moment travaille et donc l'univers vous invite peut-être à poser un tout petit peu ce mental en trouvant des activités qui vous permettent de le faire, ce qui vous permettra peut-être de poser un regard plus frais, plus jeune, plus clair sur vos situations actuelles. Vous avez des arcanes majeures qui sont tombées les unes derrière les autres, donc le message est assez fort. Là, il est question de votre troisième œil, donc c'est le chakra qui est celui de vos intuitions, qui est celui de votre clairvoyance. Hein, je vous parlais de clarté. Sachez être à l'écoute de vos intuitions, sachez vous consacrer du temps peut-être à libérer ce canal, ce chakra du troisième œil qui vous permettra peut-être d'y voir justement un peu plus clair en ce qui concerne vos émotions, en ce qui concerne votre situation actuelle, que ce soit dans un nouveau couple ou dans un couple établi. L'univers se joint à ce tirage pour vous rappeler que vous êtes entouré d'énergie universelle, que des signes vous seront certainement apportés justement au travers de vos guidances, au travers de vos intuitions, au travers de messages qui peuvent venir de l'univers, donc de personnes que vous allez croiser par hasard, de panneaux qui pourront vous donner une indication par rapport à une simple phrase qui va vous percuter et qui va vous rappeler certaines choses. Donc cette carte pour moi vous invite à rester attentif aux signes extérieurs que l'univers va vous envoyer. Vous avez le chakra de la gorge également, donc celle-ci vient vous parler de l'importance de communiquer, hein. Je vous en parlais par rapport aux choix, aux décisions qu'il vous sera peut-être nécessaire de prendre. Eh bien voilà, c'est confirmé par le chakra de la gorge, donc essayez d'être clair dans votre communication. Peut-être que c'est une invitation à poser sur du papier, dans un journal intime, vos ressentis, vos impressions, tout ce qui vous habite en termes d'émotions, ou tout simplement de communiquer avec vos compagnes ou vos compagnons respectifs par rapport à ce que vous ressentez. Dans tous les cas, il est question de communiquer. Et la dernière qui vient est le plexus solaire. Alors celle-ci, bien sûr, vient vous parler de tout ce qui vous habite en termes émotionnels. Et pour moi, elle fait vraiment écho à la carte du chakra de la gorge. Donc il est peut-être question pour certains ou certaines d'entre vous de reprendre contact avec vos émotions actuelles qui vous habitent en fonction des questions que vous vous posez, et de les communiquer au fur et à mesure que vous y reverrez clair, puisqu'il est aussi question de chakra du troisième œil. Donc sachez vraiment vous reconnecter à vos émotions pour essayer de les exprimer. Servez-vous de votre troisième œil pour essayer d'y voir plus clair. Soyez attentif et à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir, recevoir en termes de messages, et attentif aux signes qui vous seront peut-être envoyés pendant cette semaine. J'ai demandé à la sagesse universelle des messages. Eh bien, on vient vous parler de votre sagesse, qui pour moi résume un peu les cartes qui sont derrière. Donc faites appel à votre sagesse. Visiblement, il sera nécessaire que vous plongiez dans cette sagesse intérieure qui est la vôtre, que l'on a tous et dont on doit se servir dans certains moments. Donc peut-être qu'il vous faudra faire appel à ce sage en vous, si vous avez des décisions à prendre, si vous êtes dans des questionnements. N'hésitez pas à retourner et à retrouver cette sagesse intérieure.
Raphaël vient également vous laisser un petit message que j'ai envie de vous lire parce que je trouve qu'il est très joli. Plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Alors cette carte vient vous parler d'un état peut-être en ce moment où vous vous sentez peut-être enlisé et pour certains vous cherchez vraiment un véritable sens à ce que vous vivez. Eh bien pour moi cette carte est une invitation à vous élever, à peut-être regarder cette situation ou ces situations dans lesquelles vous êtes en ce moment au niveau sentimental d'un regard plus élevé, c'est-à-dire essayer de vous sortir de votre mental justement, hein, puisque je vous rappelle que ici il était question de repos. Eh bien pour moi cette carte vient vraiment faire référence à ça, puisqu'on vous demande à quelque part de vous élever, de regarder ces situations d'un autre œil ou d'un œil un tout petit peu plus lointain avec un certain détachement. Et la dernière que j'ai trouvée jolie aussi, m'a immédiatement inspiré celles et ceux qui sont peut-être en couple avec une âme jumelle ou une âme sœur et qui pensent ou qui ont peut-être tout simplement repris contact avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. J'imagine que ça peut générer en chacun et en chacune énormément de questions quant à leur situation actuelle. Et peut-être que vous avez reçu la visite de l'âme de votre autre à travers vos rêves. Donc c'est un petit rappel que le lien est de toute façon indéflectible, qu'il existe, qu'il est là, que vous êtes relié à votre autre, que vous soyez en contact ou non, et ça peut se passer effectivement à travers les rêves. Dans tous les cas, restez toujours attentif à ce que vous ressentez, soyez attentif à ce qui vous habite, restez à l'écoute de vos intuitions, restez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. L'amour universel vient vous parler de l'arbre de lune. Et cette carte représente en fait, pour moi en tout cas, cette carte représente vraiment le lien à la terre et au ciel et vient vous rappeler que nous sommes des êtres terrestres, donc nous avons besoin de cet enracinement et que nous sommes également des êtres spirituels. Et cette carte est une invitation à réunir les deux en vous, c'est-à-dire l'aspect très terrestre, physique, hein, qui est ici pour moi symbolisé par cette carte du mental et cette carte du chakra du plexus, puisque ça vient faire appel à vos émotions, donc à cet aspect très terrestre de notre être. Et en plus, ici, vous avez la carte du chakra de la gorge et du chakra du troisième œil, qui va faire plutôt appel à votre être spirituel. Donc pour moi, cette carte vraiment vous invite à réunir en vous ces deux aspects, à les accepter, à les accueillir en vous parce qu'elles vous donneront certainement des réponses aux questions que vous vous posez. Et la dernière de l'amour universel, eh bien, vient vous parler de retraite. Celle-ci, pour moi, vous m'indique simplement que pour pouvoir retrouver à quelque part en vous cet équilibre entre votre être spirituel et votre être terrestre, eh bien, vous allez avoir besoin de moments, d'instants de retraite où vous allez pouvoir vous retrouver seul avec vous-même. Donc, n'hésitez pas, si vous ressentez ce besoin, de répondre à ce besoin en vous retirant tout simplement. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans une forêt, ça peut être tout simplement lors d'un week-end. Mais consacrez-vous ce temps, consacrez-vous cet espace, puisque visiblement, cela sera peut-être nécessaire pour certains et certaines. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite.